les amis, bienvenue sur ma vidéo YouTube. Aujourd'hui je vais vous parler des fameuses gaines, des fameux corsets qu'on utilise généralement pour affiner sa taille, pour avoir un ventre plus fin, plus petit. Et du coup je vais vous parler des conséquences que cela peut avoir d'utiliser ces corsets là, ces gaines. Est-ce que vraiment ça fonctionne? Et aussi comment est-ce que vous allez pouvoir l'utiliser si vous désirez vraiment l'utiliser pour avoir un résultat correct par rapport à ce que vous recherchez. Donc tout d'abord il faut savoir qu'il existe plusieurs types de gaines, plusieurs types de corsets. Il y a vraiment les gaines qu'on utilise uniquement pour faire du sport et qu'on ne peut pas porter pendant toute la journée, et il y en a ceux du coup qu'on peut porter toute la journée et en plus en faisant du sport, et il y a ceux qui sont vraiment faits en tissu où on va vraiment le mettre uniquement pour le mettre en dessous des vêtements, pour changer la forme simplement de notre corps en dessous des vêtements. Donc alors il y a des fois donc des promesses qui sont attachées à ça. Donc des fois on va vous dire que si vous le portez X ou X temps, vous allez obtenir un ventre plus ferme, une taille plus fine tout simplement. Et d'autres qui ne vous donnent pas spécialement de promesses, qui vous disent simplement voilà, vous le portez et vous allez voir votre taille fine pendant que vous le portez, et vous allez le voir sur vos vêtements, mais c'est juste quand vous le portez, une fois que vous l'enlevez, c'est fini. Donc il faut savoir que lorsque d'abord on va commencer avec les gaines quand vous faites du sport. Lorsque vous mettez ces gaines et que vous faites du sport avec, c'est pas vraiment recommandé. Moi je ne vous le recommande pas. Simplement parce que vous mettez ces gaines là quand vous faites du sport, vous allez voir quand vous allez venir le retirer, vous avez vraiment énormément transpiré à cet endroit là au niveau du ventre, et vous allez voir donc il y a beaucoup d'eau. La perte d'eau ne veut pas dire perte de gras, donc c'est pas parce que vous perdez de l'eau que vous perdez le gras, c'est pas le gras qui sort, c'est tout simplement l'eau, et du coup vous êtes en déshydratation. Donc vous devez vous réhydrater. Donc il faut vraiment faire attention à ça, parce qu'en fait ce qui va se passer là, c'est que ça va augmenter votre processus de déshydratation pendant que vous faites le sport, simplement. Le deuxième souci par rapport à ça, c'est que lorsque vous faites une séance de sport, spécialement lorsque vous faites une séance par exemple de musculation, ou bien lorsque vous allez faire vos abdos en mettant cette gaine là, c'est que vous n'engagez pas en fait vos abdos. Vous n'engagez pas vos abdos parce que vous aurez plus de mal en fait à engager vos abdos, à les contracter, et particulièrement vos abdominaux profonds, donc le transverse, le diaphragme, les obliques, etc. Donc ça veut dire que vous travaillez moins votre ventre de manière naturelle. Donc les résultats que vous allez obtenir, si vous en obtenez, sera superficiel. Ça veut dire que lorsque vous allez retirer votre gaine, vous allez voir ah ouais, mon ventre est plus petit, mais il sera plus petit peut-être pendant les quelques prochaines heures, et après directement ça revient. Donc ça veut dire qu'avec le temps, c'est pas vraiment vous n'allez pas vraiment travailler vos abdominaux profonds pour permettre d'avoir cette taille fine et ce tronc ferme. Vous l'aurez pas parce que vous ne travaillez pas vos abdominaux profonds en ayant cette gaine par dessus. Et lorsque par exemple vous allez faire des exercices comme par exemple des squats, et que vous avez mis cette gaine là, vous n'allez pas engager vos abdominaux. Or vous avez besoin d'engager vos abdominaux dans ces exercices là pour garder la colonne vertébrale bien neutre lorsque vous faites vos squats, spécialement avec la barre sur le dos. Et du coup ça vous permet de prévenir les blessures au niveau du dos. Mais si vous avez cette gaine là, mais vous avez du mal à engager vos abdominaux. Alors il faut savoir aussi un truc, c'est que c'est possible d'avoir des résultats, mais les résultats que vous aurez seront des résultats pas permanents. Donc ça sera pendant un certain temps que vous allez voir que ça change, mais après un certain moment ça revient comme c'était à la base. Tout simplement parce qu'en fait la gaine vient simplement compresser vos côtes, ce qui n'est pas bien
pour vous parce qu'en fait ça compresse vos côtes, ça compresse également vos organes. Vous avez des organes qui sont compressés, qui ne vont pas travailler correctement, des descentes d'organes, et du coup oui, vous allez voir sur le miroir dès que vous allez retirer un petit effet qui va peut-être durer quelques heures, voire 2-3 jours, mais directement vous allez revenir comme vous étiez avant. Et si vous abusez de l'utilisation de ces gaines, alors là ça va porter atteinte à vos côtes, à vos organes, et à entraîner des risques qui peuvent être très graves et voire irréversibles. Et d'autres risques également qui sont possibles, simplement au niveau de vos abdominaux, l'atrophie, perdre vos muscles abdominaux, vous allez perdre vos muscles au niveau de votre dos, causer des douleurs tout simplement. Donc moi je ne recommanderais pas cette utilisation là. Maintenant, si vous avez vraiment besoin de l'utiliser, pensez à l'utiliser de manière occasionnelle, de temps en temps, pour avoir juste cet effet là de ventre plus fin, plus tonique pendant quelques heures si vous le désirez. Mais pas en abuser ou pas l'utiliser tous les jours, pas penser que vous aurez un résultat à long terme qui sera fixe et qui sera bien pour votre santé, alors que cela est faux, tout simplement. Idem avec les gaines que vous allez juste porter pour en dessous de vos vêtements pour l'apparence. C'est la même chose, ça va venir compresser vos organes, compresser vos côtes et vous donner cet effet, si vous le portez très souvent, d'avoir une taille plus fine, bien sûr. Mais idem idem, comme ce que je disais déjà avant, c'est pas bon pour votre santé à long terme. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et que ça vous a éclairé sur l'utilisation des gaines et des corsets. On se retrouve pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, et à la prochaine.